Coucou, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Franchement, j'espère que vous êtes bien installés, peut-être dans votre lit, dans les transports, ou encore en train de faire quelque chose en même temps. Et surtout, j'espère que vous n'êtes pas en train de procrastiner un truc important pendant que vous m'écoutez. Enfin, si c'est le cas, vous êtes exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Pas la procrastination version je suis feignant ou feignante, mais la vraie. Celle qu'on vit à des degrés différents. Remettre à plus tard, dire je ferai ça demain, se dire j'ai le temps, et au final ne jamais le faire. Avant de parler de solutions, je pense que c'est important de comprendre ce qu'est vraiment la procrastination. Contrairement à ce qu'on croit, la procrastination n'est pas un problème d'organisation, c'est pas non plus un problème de paresse. Et en psychologie, on explique que la procrastination, c'est comme un conflit interne. Ce que je sais que je dois faire et ce que je ressens à l'idée de le faire. Et très souvent, c'est l'émotion qui gagne. Le cerveau humain, il est fait pour éviter l'inconfort, chercher le soulagement immédiat. Et donc procrastiner, ce n'est pas ne rien faire. C'est fuir une émotion désagréable. Le stress, la peur, la pression ou encore le doute. On a la peur, par exemple, la peur et pas seulement la peur d'échouer. Ça va plus loin. On pense souvent que la procrastination, ça vient de la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de réussir euh, et des responsabilités que ça implique. Donc il y a des gens que pour eux, quand ils réussissent, ils se disent mais si je réussis, il y aura ça, ça, ça. Je vais avoir plus de responsabilités, je vais avoir ça à faire en plus. Bref, il y aura beaucoup de facteurs qui vont faire peur à cette personne-là et qui va s'auto-saboter du coup et éviter sa réussite au final. Il y a également la peur d'être jugé et la peur de se confronter à ses limites. Commencer, c'est accepter de voir un résultat et parfois le cerveau, il préfère ne rien voir du tout. On a ensuite le perfectionnisme. C'est vraiment le point important ici. Le perfectionnisme, c'est une forme très répandue de la procrastination. Et moi, je suis très perfectionniste et je me dis tout le temps, je commencerai quand ça sera clair, quand j'aurai tout bien organisé, quand j'aurai l'énergie. J'ai beaucoup de... En fait, je me force pas à faire la chose immédiatement. Non, je me dis non, je ferai demain. J'ai pas l'énergie aujourd'hui, je me sens pas bien, alors je le fais pas. Alors que j'aurais très bien pu le faire, pardon. Mais en réalité, en fait, derrière tout ça, il y a souvent une peur de ne pas être assez, une peur de faire mal, une exigence énorme envers soi-même. Et c'est ça en fait, exigeant, pardon, j'ai du mal avec ce mot, envers soi-même, ben c'est comment dire, ça te force en fait à à faire tout parfaitement. Et si tu fais pas le truc parfaitement, ben là tu te dis que t'es nul et ça commence en fait les mauvaises pensées commencent. Et en fait ici le perfectionnisme, il va pas te pousser à l'action, en fait il va te figer. Tu vas rester tu vas stagner dans tout ce que tu fais parce qu'au final tu vas te dire tu vas avoir peur en fait de faire mal, mais même en ayant peur de faire mal, on a tous peur de rater cette chose-là, mais il faut quand même la faire. Il faut quand même la faire parce que tu peux la rater et même si tu la rates, c'est pas grave parce que tu apprends de tes erreurs. Et si tu l'as fait et que finalement tu la rates pas, que tout est parfait et que tout est bien, ben, au final ça va t'encourager. Donc il faut pas avoir peur de faire mal non plus. Nous avons ensuite la surcharge mentale, quand tu as trop de choses à faire, que le cerveau il n'arrive plus à hiérarchiser et que tout devient urgent, lourd et stressant. Résultat, le cerveau se met en mode pause et cette pause, c'est la procrastination. On va prendre quelques exemples. Par exemple, pour le premier exemple, on va faire le je ferai ça plus tard. Tout le monde connaît le moment où tu dis je m'y mets après, mais après ça devient jamais. Et le pire, c'est que pendant ce temps-là, tu penses à ce que tu dois faire, tu culpabilises, tu n'es même pas vraiment détendu. En fait, t'es bloqué entre les deux. T'as le deuxième exemple, il y a le deuxième exemple aussi avec le téléphone comme anesthésiant.
Tu prends ton téléphone, pas parce que tu veux vraiment regarder quelque chose, mais parce que ça te déconnecte. C'est une fuite douce, rapide et accessible. Le téléphone, ça devient une manière de ne pas penser, ne pas ressentir et ne pas affronter. Euh, Affronter, par exemple, tu te dis oui, je me repose un peu, de toute façon j'ai le droit au repos, et ensuite je prends et je fais mon devoir, ou bien je vais faire ça aussi. Sauf que le problème, c'est que tu vas commencer à prendre ton téléphone, scroller 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et finalement, en fait, le temps, il va passer, tu vas avoir d'autres trucs à faire, et les choses les plus importantes, tu les aurais pas faites. Du coup, faut vraiment faire attention aussi au téléphone, faut savoir comment maîtriser et gérer son temps. C'est important. On va passer à l'exemple 3, procrastiner sur soi. Et parfois, on ne procrastine pas sur un devoir ou un travail. On procrastine sur comment prendre une décision, se remettre en question ou changer quelque chose dans sa vie. Parce qu'en fait, ça demande du courage et de l'énergie émotionnelle. Quand tu veux changer ta vie, tu te dis, oui, c'est bon, je veux changer ma vie, euh, je veux que ma vie change, je veux faire autre chose que ce que je fais maintenant. Ben, en fait, t'as une décision à prendre. T'as aussi des choses à mettre de côté, faire le pour et le contre, etc. et te remettre en question. Il y a aussi cette période où tu te remets en question sur ton comportement ou bien sur si est-ce que quand tu fais les choses, tu les fais bien ou non. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. T'es là, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu te creuses le cerveau, tu y penses tout le temps. Donc t'es là, ton cerveau, il est tout le temps là en train de réfléchir, mais finalement, tu bouges pas. Et ça te ronge de l'intérieur. Le corps dans la procrastination, on en parle très peu, mais le corps joue un rôle énorme. On a le manque de sommeil, la fatigue chronique, le trop d'écran et trop de sollicitations. Un cerveau épuisé ne peut pas être discipliné. Donc parfois procrastiner, ce n'est pas un manque de volonté aussi, c'est un signal d'épuisement. Ensuite, on a la culpabilité. Plus tu procrastines, plus tu te parles mal. Et plus tu te parles mal, plus tu bloques. La culpabilité ne te motive pas, elle paralyse. Elle se fait violence et ne crée pas de constance. Ça crée en fait de la peur. Tu vas te dire en fait je suis en train de devenir une autre personne. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Quand je commence à procrastiner sur certaines choses que d'habitude en fait je fais naturellement, que j'ai pas besoin de procrastiner là-dessus. Pour moi c'est quelque chose de normal de faire ça et d'un coup je le fais plus ou que j'ai la flemme de le faire, je commence à me dire mais il y a un problème. Comment commencer à sortir de la procrastination? On a tout d'abord le fait d'identifier l'émotion et pas la tâche. Par exemple, demande-toi qu'est-ce qui me dérange vraiment là-dedans? Pas comment je vais faire, mais pourquoi j'évite justement. Et en fait, il faut commencer petit. Faut commencer petit à petit. Faut pas dire je fais tout. Mais par exemple, j'ouvre le document, j'écris une phrase, je fais 5 minutes. Le cerveau a besoin de mouvement. Donc si tu dis pendant 5 minutes, je vais faire un peu de ça, ou par exemple, je vais commencer par ouvrir le document et regarder rien que ça peut faire une grande différence. Aussi, simplifie ta journée. Donc, mets pas 50 000 objectifs par jour, mais, mais une vraie priorité, quelque chose que tu dois absolument faire, et deux secondaires. Euh, voilà, deux secondaires que tu n'as pas forcément, voilà, c'est quelque chose en plus. Et le reste, ben, tu peux le faire en bonus si vraiment il te reste du temps. Mais te mets pas 50 000 objectifs dans la journée. 3, c'est assez. Et tu peux très bien être productive en faisant trois objectifs par journée. C'est vraiment très bien. Et il faut savoir aussi que en islam, on nous rappelle que le temps il est précieux et que surtout l'intention compte énormément. Les petits actes constants sont aimés et en fait t'as pas besoin d'en faire trop. C'est juste avancer petit à petit. Pour finir, si tu procrastines, ce n'est pas que tu es nul, c'est que quelque chose en toi a besoin d'être compris. Sois doux avec toi, mais avance quand même. Un pas suffit. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast et surtout prenez soin de vous. Et si vous avez un petit truc à faire, arrêtez de procrastiner, levez-vous tout de suite pour aller le faire.
Et sur ce, à un prochain podcast, normalement demain, sur mon recueil de poésie. Salam alaikum.